Est-ce qu'il veut que tu parles? Ce message, je peux le prêcher pendant toute une journée. C'est comme un frère qui est célibataire. Tu vois une soeur, tu l'aimes, tu sens que c'est la femme de ta vie. Le Seigneur t'a même dit déjà que c'est la femme de ta vie. Mais le Seigneur t'a pas dit, dis-lui que tu m'aimes. Parce que Dieu attend un moment et qu'en ce moment-là, ce soit peut-être elle-même qui vient vers toi pour te dire qu'elle a prié, qu'elle a ressenti quelque chose. Et puis toi, comme tu n'as pas écouté Dieu, tu es pressé, tu dis, ma soeur, tu sais, quand je prie, je pense beaucoup à toi. Même si elle devrait t'aimer, tout se gâte. Et après, tu te dis, mais Seigneur, tu m'avais révélé que c'était ma femme. Le Seigneur lui te répond pour te dire, est-ce que je t'ai dit d'aller lui parler? Ce n'était pas le moment d'aller lui parler. Amen. Certaines personnes ont le don de prophétie, de révélation. Le Seigneur t'a montré quelque chose où tu sens qu'il y a une prophétie qui va sortir. Mais deux fois, Dieu va te dire, je te montre cette chose, mais ce n'est pas le moment de la révéler. Aujourd'hui, la plupart des soi-disant prophètes, dès qu'il y a une parole, ils pensent qu'il faut le dire à n'importe quel moment. Deux fois, ils arrêtent la prédication. Deux fois, ils arrêtent le culte. Tout ça pour parler. Mais Dieu peut te dire, j'ai une parole à donner à telle soeur. Attends, après le culte, appelle-la et dis-lui ceci. Ce n'est pas obligé de trembler devant la foule pour dire cette chose, pour qu'on dise que tu es un grand prophète. Tu l'appelles discrètement, tu lui dis, c'est entre elle, toi et Dieu. Est-ce que ce message, vous le percevez comme je veux que vous le percevez? Amen. Protègeons notre langue. Lorsque j'ai reçu ce message, ce matin, je voulais prêcher sur le retour de Jésus. J'avais déjà prévu mon message, le retour de Jésus. Ce message, je l'ai reçu cette nuit. Et le Seigneur m'a dit, parle du mystère révélé de la bouche fermée. Quand une bouche est fermée parce que Dieu veut qu'elle se ferme, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose de grand autour de cette bouche. Quand cette bouche s'ouvrira, elle glorifiera Dieu et Dieu sera certainement vraiment glorifié. Je vais dire à quelqu'un, quand le Seigneur te dit ferme ta bouche, c'est que Dieu veut utiliser la bouche d'une autre personne pour parler à ta place. Oh, vous n'avez pas compris. Quand le Seigneur te dit ferme ta bouche, c'est qu'il veut utiliser la bouche de d'autres personnes pour parler à ta place, pour rendre témoignage de ce que tu es en train de vivre. Amen. Ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé, de passage comme ça, je vois quelqu'un de plus fort qu'une personne en train de tabasser une personne faible. Mais la personne faible n'a même pas de mots. Tout ce qu'elle fait, c'est de se protéger. Et ça arrive que celui qui est plus fort arrive de passer et lui dit, mais qu'est-ce que tu as tapé cette personne comme ça? Pourtant, tu ne le connais même pas. Et même, en France, c'est difficile parce que les gens ne veulent pas avoir de problème. Donc, on peut violer des femmes dans le train, on peut faire des choses, ils sont là, ils ferment leur bouche parce qu'ils ne veulent pas avoir de problème. Je n'arrive pas à comprendre comment des fois des gens sont gaillants, ils font la muscu 24 sur 24, et que deux fois dans le train, un petit garçon de rien du tout avec un sous-vêtement est en train de maltraiter une femme devant eux, ils n'osent même pas se lever pour dire si tu la touches en poche, je te fous une claque. Ils sont là, leurs muscles, ils avaient fait une musculation pour gonfler, se dégonfler d'un coup. Et puis leurs vêtements qui les serraient bien, tu as l'impression qu'ils flottent dedans. Tout simplement à cause de la peur. Amen. Mais bien aimé, si ta bouche est fermée, parce que Dieu a dit ferme ta bouche, c'est que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour parler à ta faveur. C'est que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour te défendre. C'est que Dieu va utiliser quelqu'un d'autre pour rendre témoignage pour la chose que tu es en train de vivre. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il peut me dire Amen. Amen. Ne soyez pas pressés de lancer les choses, les paroles. Laissez votre langue être utilisée par le Saint-Esprit pour que ce que Dieu vous donne soit conservé. Nous allons prier pour ce message. Tu vas dire, Seigneur, beaucoup de choses ont été détruites dans ma vie parce que j'ai été pressé. Beaucoup de choses se sont détruites dans ma vie parce que j'ai vite parlé. Beaucoup de choses se sont détruites dans ma vie parce que je voulais à tout prix me faire comprendre et parler. Mais toi, tu voulais tout simplement que je ferme ma bouche. Et quand la bouche est fermée,
Il y a beaucoup de mystères autour de cette bouche. Mais toi seul as le secret de ces mystères. Prie le Seigneur. Père, ta parole est la vérité. Éternel, ce lépreux guéri a empêché que toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu rentres dans cette ville pour opérer encore de plus grands miracles. Tout simplement parce qu'il n'a pas écouté l'ordre que tu lui as donné de se taire. Seigneur, apprends-nous ce matin à nous taire. Apprends-nous à ne rien dire lorsqu'on nous calomnie. Apprends-nous à ne rien dire lorsqu'on nous accuse. Apprends-nous à ne rien dire lorsqu'on nous montre du doigt et que nous savons que nous ne sommes même pas coupables. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas rendre des témoignages aux païens lorsque ce n'est pas le moment de leur révéler ce que tu es en train de faire pour nous. Apprends-nous, Seigneur, à savoir utiliser notre langue sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que ta parole nous fasse du bien ce matin. Et que sortant d'ici, tout ce que tu as déclaré dans notre vie s'accomplisse au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que vos vies soient bénies par cette parole et que tout change désormais. Si quelque chose bloquait votre vie, que cette chose ne puisse plus avoir de pouvoir sur votre vie. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le monde dise Amen. Et qu'on acclame très fort le Seigneur.